Cette vidéo a pour objectif de vous donner la philosophie des arts martiaux. La pratique des arts martiaux, bien entendu, est associée à une certaine philosophie qui vous permet, bien entendu, de maîtriser les formes, les principes de ce que vous découvrez dans la pratique sportive. Parce que ce n'est pas seulement donner des coups de poing. Oui, certes. C'est plus facile de donner des coups de poing, mais il est plus intelligent encore de comprendre le sens de chaque coup de poing et j'en ai même historique. Et bien c'est le but de cette cassette. Nous avons fait dans cette première partie d'abord ce qu'est réellement la philosophie de la liberté. Tout à l'heure vous avez entendu chanter le Redemption de Bob Marley. Et c'est surtout le sens qui est très important, c'est-à-dire notre vie, libérer son corps de cette prison, libérer son esprit de cette prison mentale, c'est d'abord se sortir du chemin de la liberté. C'est cela justement la recherche de la pratique des arts martiaux. La première notion que vous devez rechercher dans la pratique, c'est d'abord libérer votre corps. Tai. C'est ainsi qu'on apprend le travail du Tai Kyoku, comme par exemple l'énergie, la circulation de l'énergie du corps, la forme. Et ensuite vous passez au mental, la liberté du corps et de l'esprit. Lorsque je fais un mouvement, par exemple ça, lorsque je dessine des formes dans l'espace, il y a une certaine participation mentale. Vous voyez un peu ce décor, cet espace constitue la toile du peintre. Et le pratiquant des arts martiaux a pour travail de dessiner dans cet espace des formes qu'on appelle katas. Ce travail dessine quelque chose et je suis en train parfaitement de utiliser mon corps
mentale et physique. Ce n'est pas seulement des formes, mais c'est aussi des formes volontaires, des formes décidées à partir de ma conscience, ce qui crée une sorte d'harmonie entre moi et mon espace. Cette notion de liberté est ancrée dans la pratique des arts martiaux et doit être enseignée dès le départ. Ne faites pas de mouvement sans être conscient de la qualité, de l'énergie et surtout de votre volonté. Ce sont ces deux premières notions qu'il faudrait bien retenir dès le départ lorsque vous pratiquez. Et ainsi vos mouvements deviennent partie intégrante de vous-même. Ce sont des pensées matérialisées, gestes, ce qui rend la beauté de l'art artificiel. À bientôt. Nous avons parlé tout à l'heure de liberté, la liberté consciente, la liberté expérimentale, je veux dire, c'est-à-dire toujours expérimenter ce que nous pensons pour être sûr d'accomplir le bon geste. Et vous avez compris que les arts martiaux, c'est d'abord la pensée, c'est d'abord libérer ses pensées de toute peur, de toute insuffisance, pour pouvoir, pour plutôt dominer ces insuffisances et développer ses qualités. Bien, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous allons parler donc de la mise en situation de la philosophie des arts martiaux par rapport au travail des débutants et on ne va pas dire d'un expert, mais quelqu'un qui a déjà une certaine base dans la recherche du corps et de l'esprit. Voilà, donc ici vous allez assister donc effectivement à la notion de volonté qu'on met dans le travail pratique. C'est cela la philosophie des arts. Ici, dans un travail physique, vous avez par exemple un coup de poing. M. Ridney va effectuer un coup de poing tout en s'engageant mentalement dans son travail. Son travail mental nécessite d'être conscient de l'énergie à produire et en fait savoir faire justement la technique qui lui a été enseignée par son professeur ou son sensei. Voilà, ici vous avez un coup de poing lancé avec la hanche. C'est parce que ce jeune est complètement impliqué dans son travail physique. Ce n'est pas un simple coup de poing qu'il lance, mais c'est, je dirais même, son esprit qui voyage avec son coup de poing. Oshoki Jodan, par exemple, coup de poing niveau haut, 1. Il revient en respiration profonde, il va même pousser un pied dans le Shudan. 2. Bien, Yami. Vous allez assister à au même travail d'un débutant, ceinture blanche. Avec le même esprit, vous allez vous constater qu'il n'est pas très loin de la ceinture noire. Kumba, yo, prêt. Il va nous faire un coup de poing direct avec le même esprit, l'énergie. L'énergie est ta volonté de réussir avec cette énergie. Coup de poing direct à la tête. Respiration, voilà, il revient. Coup de poing à la poitrine. Restez toujours cramponné au sol, bien bas, pour pouvoir avoir la tonicité de l'ancrage qui permet la transmission de l'énergie. Coup de poing niveau moyen, 2. Voilà, il revient. Coup de poing niveau bas, 3. Il revient. Vous avez compris la différence. Il n'y a pas ici, s'il exerçait une certaine pression là dans son travail, qu'est-ce que vous constatez? C'est la volonté de l'ancrage qui n'y est pas. Donc, c'est un débutant. Vous devez lui enseigner progressivement ce que représentent les appuis dans la transmission des énergies. Et ce coup-là, vous reprenez avec une pression plus forte et vous allez voir que le coup de poing sera plus puissant. Prêt, 2. Je ressors. 6. Encore plus bas que ça. Va le chercher, va le toucher. 2. Ah, vous voyez un peu, ici il y a beaucoup plus une volonté. Le corps et l'esprit peuvent s'associer pour réussir le travail technique. Mais nous allons passer maintenant au travail de blocage la défense. Vous allez voir que nous restons toujours sur l'essentiel, c'est-à-dire la volonté énergétique et le savoir-faire de la technique apprise. Nous allons assister ici à un coup de poing que nous avons vu tout au début du cours et avec une défense adaptée de notre jeune ceinture noire. Kumba prêt. Coup de poing Jodan. Non,
coup de poing de Ridley, blocage, d'accord? Voilà, prêt. Souffle qui aille, go! Voilà, très bien. Et je reviens, vous avez vu l'ancrage au moment du travail. Contraction musculaire pour le travail énergétique et relaxation des muscles pour pouvoir récupérer l'énergie perdue. Vous allez encore assister une seconde fois. Toujours notre ceinture blanche dans le travail même de base. Coup de poing niveau haut. Prêt, ancrage, Kumba, jeune pousse correct. Non, voilà, prêt, go! Voilà, Yami. Nous allons inverser le travail. Ici, vous allez voir maintenant le coup de poing de la ceinture blanche. C'est des coups de premier jour, deuxième jour, tout simplement. Il ne faut pas oublier que le travail est d'abord mental. Attention. Ni. Voilà, Yami. Voilà. Deuxième essai. Tan. L'ancrage n'est pas très parfait. Vous voyez, vous demandez à l'élève de bien prendre son sound-chin, l'ancrage dans le sol. Yami. Yasme. Yami, Yasme. Attention, nous allons passer maintenant à la technique de jambe. Le maigiri, comme je vous l'ai dit, vous allez voir que ce soit un coup de poing ou un coup de pied, ici ce qui est important c'est toujours l'ancrage. Bien enfoncé au sol et la technique devient énergique. Maigiri de la ceinture blanche, nous allons commencer, Kumba. Maigiri dans le ventre avec l'ancrage au sol et la détente et le souffle. Go! 1. Voilà. Deuxième avec une qui a énergie. 2. Voilà, très bien. Là, nous allons faire le travail toujours des jambes avec notre jeune ceinture noire, Ridley, un Maigiri avec toute la puissance. Prêt, ni. Tan. Yo. Go. Voilà, merci. Ships, minutes of a day to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the same? Of freedom, that's all I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental